que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lancé une partie sur Minecraft? Moi je m'en souviens et j'avais 10 ans à l'époque. Ça fait 12 ans jusqu'au moment où j'ai lancé ma toute première partie. Et croyez-moi, ce dont on va traiter dans cette vidéo va vous rendre nostalgique. Car je vais vous parler de mon expérience sur un plan personnel mais aussi générationnel. Sur ce, c'est parti! Déjà, si vous ne connaissez pas Minecraft et que vous n'êtes pas du tout axé jeux vidéo ou vivez dans une grotte, Minecraft est un jeu sorti en 2011 développé par un grand monsieur qui s'appelle Notch, qui a ensuite revendu le jeu pour une modique somme de 2 milliards de dollars à Microsoft. Microsoft qui a repris les rênes de Minecraft jusqu'à maintenant. Donc le jeu a quand même eu pas mal de mises à jour, pas mal de nouveautés, d'où le fait qu'on puisse enfin s'asseoir. Ouais, ça y est, c'est officiel, on peut enfin s'asseoir. Enfin, au moment où je tourne la vidéo, la mise à jour est sortie il y a déjà quelques jours. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de la technique qu'on avait tous de mettre un wagon sur une marche d'escalier, on pousse le wagon, on se met dedans, ça faisait comme si on était assis. Ouais, là j'en parle à plus d'un là. Mais bon, Minecraft, c'est avant tout communautaire et créatif. D'où le fait qu'il y ait un nombre colossal de modes sur le jeu. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de mes débuts sur Minecraft. Pour moi, cette vidéo, c'est un petit peu l'occasion de tourner la page et d'aller de l'avant, en vidéo et avec vous. Sur ce, parlons-en. Alors, je n'ai pas la date exacte de ma première partie Minecraft, mais j'ai tout en tête, j'ai tous les détails. Déjà, Minecraft, comment je le découvre? Je suis chez ma mamie me prête son iPad, je me promène sur le site Safari, et je me dirige immédiatement sur YouTube. Et c'est en me baladant sur YouTube que je tombe sur une vidéo Minecraft. Alors, cette vidéo-là, c'était un mec qui faisait une sorte de RP, un petit peu à la troisième personne. L'histoire, c'est qu'il devait sortir d'un laboratoire, c'était un peu dans les montagnes, c'était un petit peu illustratif. Et en fait, moi, le jeu, j'ai accroché de fou parce que déjà, je ne connaissais pas vraiment le concept. En fait, je découvrais une histoire sous format machinima. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un machinima, c'est une sorte de film créé depuis un jeu par quelqu'un en particulier. Voilà, à peu près, j'ai caricaturé la chose, je suis désolé. Bref, du coup, je regarde la vidéo de ce gars, ça me plaît bien, le roleplay est bien, le monde du jeu est très beau, et je me dis, mais faut que je me renseigne. Je vois que ça s'appelle Minecraft. Donc moi, je découvre Minecraft un an après sa sortie, donc en 2012, début 2013, donc un an et demi on va dire. Et du coup, je découvre toute la panoplie de youtubeurs. Frigiel, Sifano, alors attention aussi, Poppy Game, attention, elle a peut-être un peu changé de nom ou autre, Fanta Bob. Oui, la base, bah oui les gars, et Fanta Bob, les gars, c'était banger, c'était wow. Après, j'étais petit pour comprendre leurs blagues, donc c'est avec le temps, en regardant leurs vidéos, je capte un peu plus leurs blagues, etc. Bref, du coup, je m'intéresse au jeu. Mes grands frères avaient une Xbox 360 à l'époque, et je vois qu'ils ont Minecraft, la jaquette du jeu Minecraft. Et je parle de ce jeu, messieurs, dames. Oui, je l'ai encore. Alors, en réalité, je l'ai racheté. Du coup, je vois qu'on a le jeu, on a la console, on a 2 manettes, moi et mon petit frère. Grosse partie en écran scindé. Eh ben pas du tout parce que l'une des manettes ne marchait pas, voilà. Déjà flop, donc on devait se partager la manette, mais qui plus est, à notre jeune âge, on était très limité sur le temps d'écran, ce qui est pas plus mal, et je remercie mes parents. On pouvait jouer que le week-end, en moyenne 2 heures par jour. Certains vont me dire, ouais, force à toi et tout. Ouais, mais au moins les gars, j'avais l'occasion de jouer à des petits personnages, moi je pouvais jouer aux cartes et tout, enfin. J'ai eu la chance de découvrir le jeu vidéo progressivement, et pas d'un coup sur les écrans. Avec mon petit frère, on découvre un petit peu le jeu, etc. Alors du coup, ma première partie c'était avec mon petit frère, mais pour moi c'était une partie commune, et on découvrait un petit peu le jeu, etc. Et pour moi ça compte pas vraiment. Si ce n'est qu'aussi en réalité, on regardait beaucoup mes grands frères jouer. Bref, du coup, mes grands frères sont absents. J'ai mon petit frère qui fait la sieste. Moi, j'ai accès à la Xbox pour moi tout seul. Pour celles et ceux qui ont grandi dans une famille nombreuse et qui ont été souvent restreints sur les jeux vidéo, mais qui pouvaient quand même y jouer avec un temps limité, je pense qu'ils savent de quelle sensation je vais parler. Une sensation d'être l'élite de l'élite, d'être l'élu, messieurs, dames, d'être l'élu, d'avoir accès à cette console, à ce jeu pour vous. Pour toi et toi seul. Incroyable, meilleure sensation ever, tu te dis putain, je vais en profiter à fond, plein balle, sans partager la manette. Alors bon, on est petit, on n'a pas encore ce système-là de partage, d'égoïsme ou autre, mais moi j'étais content. Donc je me dis, bon let's go, du coup je demande la permission à ma mère, est-ce que je peux aller jouer à la Xbox? Elle me dit, oui vas-y, y a pas de souci, mais dès que ton frère il se réveille, tu lui passes la manette. Hassoul, vas-y, pourquoi pas, ça me va. Je vais dans la chambre de mes frères, j'allume la console, j'insère le disque Minecraft en retirant le disque GTA 4, et je lance le didacticiel. Attendez, parce que je crois qu'en fait vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Ce didacticiel
didacticiel. Oui, celui-ci, avec la petite maison en bois, à moitié construite, que le jeu vous incitait à construire au fur et à mesure des objectifs que vous aviez à remplir. Forcément, fallait la faire avant la tombée de la nuit, sinon les monstres venaient vous attaquer et c'était un petit peu chiant. Bref, du coup, je suis un petit peu de tuto, on me montre comment récupérer du bois, comment crafter, bien évidemment avec cette interface-là. Alors les gars, l'interface, les bruits sonores du craft, tout est nostalgique, tout est là pour te rendre addict à ce jeu. Du coup, tu craftes, tu fais ta petite maison et tu te mets dedans au chaud. Mais il y a pas que ça. Il y a toute une construction à aller découvrir derrière. Du coup, tu passes le tuto, tu commences à avancer, t'as le petit coffre avec dedans, il me semble, un arc enchanté avec des flèches ou une seule flèche, je sais plus. Et tu te balades et tout, tu découvres un immense château avec plein de maisons en sable cuit ou quelque chose comme ça. Il y en a, ils savent de quoi je parle et franchement, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs. Et en fait, j'ai découvert la créativité, j'ai découvert un nouveau monde. J'abuse, mais c'est ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Tu découvres un nouveau moyen de faire tout ce que tu aimerais faire, mais dans du virtuel. Du coup, une fois le tuto passé, une fois un petit peu avoir visité ce didacticiel avec tous les secrets qu'il renferme, tu décides que cette fois-ci, tu vas prendre ton indépendance et tu te lances une vraie survie. Messieurs, dames, c'est à ce moment-là que je vais parler de ma toute première survie Minecraft, qui était très courte. Voilà, je le dis tout de suite, elle a été très courte. J'apparais dans les bois et je commence à suivre un petit peu les étapes que j'ai vues dans le tuto. Miner du bois, faire une table de craft, faire une épée, taper des mobs et farmer de la viande, de la bouffe, etc. etc. Je me dis c'est bon, j'ai un petit peu de bois, je vais faire ma première maison. Je m'installe sur une île, au bord de l'eau, et je fais la même maison, la même réplique qu'il y avait dans le didacticiel. Bon, peut-être un peu plus pourri. Et du coup, j'y dépose une table de craft, un four, un lit, un coffre, une torche. Messieurs, dames, c'était ma toute première maison. Du coup, je me dis c'est bon, qu'est-ce que je fais ensuite ? Il faut aller miner. Faut bien commencer un petit peu à être un peu plus fort, à prendre des minerais, c'est le but du jeu. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai 10 ans. Je ne sais pas c'est quoi les monstres dans le jeu. Sur la jaquette, à l'arrière de la jaquette, messieurs, dames, on constate ce mob, l'Enderman. Moi, les gars, à ce moment-là, je savais déjà ce que c'était le Slenderman. Parce qu'il y avait le jeu indé qui était sorti. Et j'avais peur de tomber sur lui en allant miner. Bref, je mine. Du coup, je mine. Je tombe sur mon premier charbon. Content, je suis refait. Je suis trop content. Je me dis, vas-y, let's go. Je vais pouvoir faire cuire ma bouffe et tout. Je continue à miner. Je tombe sur mes premiers fers. Incroyable aussi. Mes meilleures sensations ever. Tu dis, putain, je suis en train de gagner le jeu. Bon, en vrai, je suis à des années-lumière de finir le jeu à ce moment-là. Mais encore une fois, imaginez-vous qu'à ce moment-là, j'ai 10 ans. J'ai que 10 ans. Du coup, je continue à miner. J'ai un petit peu peur. J'essaie de poser des torches un petit peu. En fait, je pose un maximum de torches, voilà, je vous le dis, je pose un maximum de torches. Sachant que je savais déjà faire des torches avec le charbon de bois. Voilà, je pose ça ici, il y a peut-être eu une petite incohérence, je la règle ici. Et je tombe sur la redstone. Je me dis, ah mais c'est le truc rouge qu'il y avait dans le didacticiel. Et, messieurs, dames, je tombe sur le fameux minerai. Après une séance de minage intensif de 15 minutes, je tombe sur mon tout premier diamant. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais en tout cas. Faut savoir que là déjà, mon niveau de peur était déjà assez élevé. Parce qu'il y avait des bruits de monstres, on entendait un petit peu les zombies dans les grottes lointaines, etc. Moi, j'avais peur. Je me chiais dessus. Donc, je ramasse vite fait ce qui semble être du diamant. Je remonte vite à la surface et j'essaye de construire une épée. Ça marche pas. Bah c'est normal, c'était du lapis lazuli. Il y en a qui vont me dire, ouais mais attends, mais c'est clairement pas la même chose. Mais j'ai 10 ans. Je vais le répéter ça, je vais le répéter. Pour moi, c'était du diamant. J'ai trouvé un minerai bleu, c'est du diamant. On fait face à la réalité, ce n'en était pas, j'étais dégoûté, j'avais trop peur de retourner dans ma mine. À ce moment-là, je me dis que je vais passer la nuit. Je passe la nuit, je retourne dehors, je reprends un peu de bois, ma mère arrive, elle me dit ça y est, c'est l'heure d'arrêter. J'éteins la Xbox. C'était ma première survie sur Minecraft. Je ne l'ai jamais continué, je ne l'ai jamais relancé ever. Parce que mes grands frères après sont revenus, ont désinstallé, ont effacé des données, etc. Bref, mes grands frères étaient pas trop fans qu'on touche à leur console de base. Ça, c'était ma première survie. À l'heure d'aujourd'hui, pour parler de manière un peu plus générale, je vous parle de mon expérience à moi, mais je suis persuadé que parmi vous qui me regardez, qui avez à peu près mon âge, je suis sûr et certain que vous vous êtes un petit peu retrouvés dans ce que j'ai dit. Et j'ose espérer qu'en commentaire, vous soyez nombreux à me faire part de votre expérience à vous. Parce qu'aujourd'hui, Minecraft, c'est pas juste un jeu cubique. Je peux comprendre les personnes qui n'aiment pas le jeu juste par l'aspect graphique. Ça, je l'entends entièrement et c'est tout à fait normal. C'est un jeu vraiment à part entier des autres et c'est pas évident, bien malgré le fait qu'il y ait eu énormément de
de détournement de ce jeu, on va pas en parler. Minecraft à l'heure d'aujourd'hui continue de faire grandir, continue de faire rêver des enfants, et ça c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je sais que je dois beaucoup de choses à Minecraft parce que je n'ai jamais lâché le jeu. Vous pouvez le voir à mes anciens contenus sur ma chaîne, j'ai continué à y jouer. Encore des fois, hors caméra ou dans la vie de tous les jours, je me lance une partie et puis je fais. Sur mes live Twitch aussi, je continue à y jouer de temps en temps. Mais au début de la vidéo, quand je parlais, de tourner la page, c'était de plus jouer au jeu. C'était surtout pour retirer cette excuse-là de j'y joue par nostalgie. Non. J'y joue pour ce que c'est aujourd'hui, pour ce que le jeu propose, car le jeu ne cesse d'évoluer, comme les personnes qui jouent à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit les enfants, les ados, les jeunes adultes, et peut-être même des seniors. Aujourd'hui, Minecraft, c'est même à l'école, les gars, c'est à l'école Minecraft. Il y a des modes qui permettent d'étudier la science, des choses, et c'est hyper ludique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans les cordes du jeu. Bref, en tout cas, c'est mon avis sur ce qu'est Minecraft à l'heure d'aujourd'hui, sur ce qu'il m'a apporté jusqu'à maintenant depuis mon plus jeune âge. Et je remercie mes parents de m'avoir mis sur la voie du jeu vidéo, en particulier mon père. Pour l'anecdote, ma toute première console, apparemment, c'est la GameCube. Voilà, c'est ma mère qui me l'a dit il y a pas longtemps. Mon père m'a fait jouer à la GameCube, c'était ma toute première console. D'où le fait que mon jeu préféré soit Mario Double Dash et aussi un petit peu Zelda Wind Waker. Voilà, c'était vraiment la parenthèse. Messieurs, dames, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je fais ce genre de format et certainement pas la dernière parce que je suis un peu plus cœur ouvert avec vous. Il y a beaucoup moins de script, on va dire, dans ce que je dis et ce que je fais et ce que je vous montre. J'ose espérer que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents sur la manière dont je vous ai conté cette anecdote. Et puis en espérant que vous soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera dans le même style. On va s'éloigner un petit peu du jeu vidéo sur la chaîne YouTube. Je ne vous retiens pas plus. Sur ce, je vous dis à plus tard.